Bonjour, chers collègues salariés de l'AFPA. Ça y est, c'est le moment des négociations sur les rémunérations et le temps de travail, comme tous les ans. Pour rappel, parce que c'est important, pendant 10 ans, entre 2011 et 2021, il y a eu un gel des salaires. Il y a eu le PSE, il y a eu plein de soucis, la transformation en EPIC avant, qui n'était pas un souci, parce que nous l'avions voté, et ça nous sécurise aujourd'hui. Mais en 2021, pour rappel, vous voyez les chiffres s'afficher à l'écran, avec une inflation de 1,6%, il y a eu un accord d'augmentation des salaires à hauteur de 1,4%. Cette année-là, seule la CFE-CGC l'a signé. En 2022, l'année dernière, un accord a été signé au mois de novembre, mais à notre grand étonnement, avec une rétroactivité au 1er novembre. Alors certes, l'accord affichait 3,5% d'augmentation, mais sur 2 mois, et avec une inflation de 5,2%, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Cette année, en 2023, la CFE-CGC pose 3 conditions, comme l'année dernière. Elle reste cohérente, responsable avec ses engagements, et nous souhaitons une augmentation de l'enveloppe égale à l'inflation, c'est le premier point. Nous souhaitons deuxièmement une rétroactivité au 1er janvier, et troisièmement, la possibilité de consacrer au maximum cette enveloppe sous forme d'augmentation salariale, bien sûr, mais aussi au niveau des ALI ou d'autres avantages, à condition que cela puisse concerner tout le personnel, y compris les CDD et les intérimaires. C'est une négociation, nous avons encore quelques réunions devant nous, mais en tout cas, la CFE-CGC, comme l'année dernière, ne donnera pas sa signature pour cautionner un modèle qui est imposé par Bercy et qui vous fait perdre du pouvoir d'achat tous les ans. 2 chiffres encore pour vous donner ce que peut être une négociation. On raisonne en termes d'enveloppe globale, vous l'avez compris. La masse salariale de l'AFPA est de 470 millions d'euros, à peu près, tous les ans. Et l'année dernière, seulement une enveloppe de 4 millions d'euros a été consacrée à l'ANAO. Et c'est pour ça que la CFE-CGC n'a pas voulu signer. Si on fait une règle de 3, 4 millions divisé par 470 millions d'euros, voilà, vous connaissez le pourcentage, je vous le laisse penser. Et donc nous souhaitons cette année qu'avec une inflation à 5,9, encore plus forte que l'année dernière, la direction, mais ce n'est pas tellement la direction, c'est Bercy et les tutelles fassent un effort. Et sans cette pression syndicale, sans notre refus de signature l'année dernière, je ne pense pas effectivement qu'il y aurait une écoute, peut-être, et nous l'espérons, plus forte que 3,5% sur 2 mois. Merci de nous soutenir, merci de nous accompagner, nous sommes là avec vous.